café. 7h15, notre invité café. La Guyane à l'honneur au dernier festival caribéen. Nouveau regard. Double prix pour Marie-Sandrine Bacoul. La réalisatrice guyanaise est notre invitée café ce matin et elle répond aux questions de l'équipe du Mayuri Info. Bonjour Marie-Sandrine Bacoul. Bonjour. Alors la violence contre les enfants, un thème qui aurait pu vous inspirer également ? Pourquoi pas. La fessée, pour ou contre ? Tant que c'est fait, tant qu'on réprimande ses enfants avec des... Enfin, faut pas dépasser les limites. Ça fait partie de l'éducation, vous pensez ? Oui, ça fait partie de l'éducation. Alors, 2 prix donc à ce festival caribéen Nouveau Regard pour votre documentaire Les Pépites du Fleuve. 2 prix, on peut les rappeler ? Quel prix ? Mention spéciale du jury immédiat et prix du meilleur documentaire. Alors, forcément, en toute modestie, vous allez me dire que vous ne vous y attendiez pas. Non, on espère toujours un prix, mais 2, c'est vraiment une surprise. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, a capté l'attention du jury ? La sincérité de ces enfants, l'émotion qu'ils ont pu susciter, leur vie qu'on ne connaît pas forcément en Guadeloupe. Déjà la Guyane pour eux, je pense que ça reste encore un peu vague, mais en plus leur vie, leurs rêves, leur détermination, leur humour, voilà, c'est un tout. Alors, comment avez-vous fait justement pour capter ce naturel auprès des enfants ? Ça va pas être évident au niveau tournage. Non, ça a été un an de repérage, un an passé avec eux, à partager leurs tâches du quotidien, comme aller à la bâtie, leurs moments d'ennui aussi, puisque des fois, voilà, c'est ce qu'ils disent aussi dans le film. Et après, c'est expliqué. Et puis, à un moment donné, c'est vrai que l'équipe arrive, et là, je dois aussi me faire oublier. Puisque c'est vrai que pendant le repérage, on crée des liens. Et là, du coup, je leur dis, mais non, il ne faut pas s'adresser directement à moi. Donc, ça prend un peu de temps, mais ils y arrivent. Ils y arrivent au final. Alors, vous voulez démontrer quoi précisément à travers ce documentaire ? Que les pépites se trouvent également ? Voilà, que la Guyane, c'est aussi cette jeunesse qu'on oublie. Des talents, de grands rêves. Mais surtout cette jeunesse... Moi, c'est un hasard si je suis arrivée dans cette commune. C'est parce que la famille a été mutée là-bas et m'a fortement incité à venir la visiter. Et j'ai pris une claque en arrivant, en voyant tous ces jeunes. Vraiment. Et du coup, tu penses direct à leur avenir, tu penses à plein de choses. Et puis à un moment donné, tu parles avec eux, tu souris et tu te dis, mais en fait, tu te rends compte que tu les avais jamais entendus parler. Et tu as envie de faire un film sur eux. Et qu'ils puissent s'exprimer simplement. Et puis je pense que c'est vrai, on parle beaucoup. Enfin, il y a des choses qui manquent dans ces communes, mais je pense que dit par les enfants avec leurs mots, c'est beaucoup plus simple des fois. Olivier Daman. Oui, alors est-ce que selon vous, le plus de ce documentaire, c'est lié à la région, à cette partie de la Guyane, à cet isolement ? C'est-à-dire concrètement, si par exemple vous aviez fait ce film à Rémy-Montjoly, est-ce qu'il aurait eu le même effet ? Non, ça n'aurait pas eu le même effet, c'est sûr. Là, on a des jeunes qu'on n'entend pas, une culture finalement qu'on ne connaît pas. C'est ce que moi j'ai mis dans ma note d'intention. C'est que quand il y a des politiciens qui viennent, on dit oui, la Guyane elle est pluriethnique, pluriculturelle, mais on ne se connaît pas nous-mêmes entre communautés. Enfin, eux, c'est un peuple même. Donc non, ça aurait pas été pareil. Là, je pense, franchement, en faisant ce film, je savais qu'il allait être diffusé sur France O. Mais je pensais avant tout aux gens du littoral, dont je fais partie. Je savais que ça allait susciter des émotions, des questionnements et de l'intérêt. Alors justement, il a été diffusé en Guyane, il a aussi donc été diffusé aux Antilles et c'est pas fini. Quel impact ça peut avoir à l'extérieur de la Guyane ? Un intérêt pour le territoire, un intérêt pour la commune, ça serait bien qu'on y aille plus. Je pense que moi j'ai fait l'expérience pendant un an de repérage. Enfin, au début, j'ai bien compris que c'était un peu compliqué de tourner là-bas. J'ai bien compris que la population était un peu traumatisée par les caméras et de se questionner sur moi, Cayennaise qui venait les filmer. Mais c'est vrai qu'au bout d'un an de repérage, quand tu vois personne du littoral à part les profs, tu te dis non, il y a un problème. Et en plus, les jeunes sont en demande. Moi, dans mon film, ils ont envie de connaître des créoles, des brésiliens, des métros, enfin de tout. Et ils sont privés de ça. Donc déjà, que cette commune soit plus visitée, ça serait bien. En plus, c'est une jolie commune qui demande à être développée encore plus. Donc plus il y aura de l'affluence, mieux ça sera. Alors, c'est 2 prix au Festival caribéen Nouveau Regard. Pour vous, c'est une consécration ou il y a encore du pain sur la planche pour être au sommet de votre art aujourd'hui ? Non, la route est encore longue, ça c'est sûr. J'en ai bien conscience, mais c'est vrai que c'est encourageant. Grâce à ces 2 prix, je m'autorise à rêver davantage, à y croire.
et à ne pas baisser les bras, c'est ce que ça apporte. Vous rêvez encore, la flamme est encore là. Bien sûr. Alors auparavant, vous connaissez plus comme réalisatrice de courts-métrages avec le dernier L'Histoire des Lions. Du coup, c'est l'avenir de Marie-Sandrine Bakoul, c'est le documentaire, c'est la fiction, c'est les deux, c'est quoi? Non, ce sera les deux. Je pense que ce que j'aime avant tout, c'est raconter des histoires. Plus jeune, j'ai toujours aimé et les films et les documentaires. Après, c'est vrai que c'est pas le même travail, c'est pas le même investissement. Le prochain projet, ça sera encore un documentaire, mais Sûr? Ça va être sur les Guyanais qui quittent tout pour aller vivre en Éthiopie. Alors, dans ce milieu, Marie-Sandrine Bakoul, vous faites quasiment figure d'extraterrestre. Que faut-il faire pour permettre l'émergence d'autres talents comme vous dans ce milieu très exigeant? Je dirais plus de moyens. Après, c'est ce qui manque le plus, puisque des fois, on peut avoir de grandes idées, mais si tu n'as pas les moyens financiers pour les réaliser, c'est compliqué. Donc voilà, encore plus de moyens. Je dirais plus de mécènes, parce que c'est vrai qu'après... Plus d'investissement des collectivités? Ils font déjà le travail. Moi, ils m'ont aidé sur ce documentaire-là. Après, il faut bien comprendre que c'est une grosse économie. On a des films qui coûtent 17 millions d'euros. Donc, à un moment donné, s'il y a des passionnés, des chefs d'entreprise ou des mécènes qui veulent aider, je pense que c'est sur ça qu'il faut qu'on se porte aussi. Voilà. On arrive à en vivre? Non, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est du sacrifice. C'est beaucoup de sacrifices. C'est pour ça que quand on gagne des prix, on s'est dit ouf, on n'a pas fait tout ça pour rien. Mais après, je sais que c'est comme ça. Qui que tu sois, même aux États-Unis, tu galères pendant un bon moment et tu espères qu'un jour ça marche. Vraiment, que tu puisses en vivre. Malik Ataï. Oui, quel est votre rêve? Eh bien, mon rêve, c'est de continuer à faire des films qui plaisent, qui soient vus. Vraiment, je pourrais avoir tous les prix de la terre, ça vaudrait rien si le public si quand je rencontre le public dans la rue, ils me disent pas qu'ils ont vu mes films. Oui. C'est vraiment important pour moi et la suite, c'est vraiment la France et puis les États-Unis et l'Afrique. Parmi les jeunes que vous avez rencontrés lors de votre travail, vous avez rencontré ceux qui s'intéressent à votre job, à votre passion? Bien sûr. Quand je fais des festivals, c'est vrai qu'on rencontre des producteurs, on rencontre plein de gens du milieu, donc il y a des contacts qui se font. Après, il faut aller jusqu'au bout, voilà. Juste on vient de l'apprendre, je suppose que vous la connaissiez, Agnès Varda, grande documentariste française. Oui. On vient d'apprendre son décès à l'âge de 90 ans. C'est juste une alerte de France Info. Ouais. Voilà. Merci Marie-Sandrine Bakoul d'avoir répondu à nos questions ce matin. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Allez-y. Puisqu'on est quand même sélectionné au Festival panafricain de Cannes. Donc moi maintenant mon objectif c'est de pouvoir justement partir avec ces jeunes-là à Cannes. C'est vraiment quelque chose de grand, de beau parce qu'en plus ils n'ont jamais pris l'avion. Et voilà, je pense que pour ces prochains jours, puisqu'il me reste très peu de temps, je vais quand même essayer de solliciter un peu tout le monde pour pouvoir payer les billets d'avion de ces jeunes-là et même de l'équipe, parce que le but, c'est de vivre les choses ensemble. Là, j'ai pas pu partir avec eux en Guadeloupe, j'ai pas envie de refaire la même chose pour Paris, enfin en tout cas pour Cannes. Donc voilà, c'est la prochaine étape du 17 au 21 avril. Allez, continuez de rêver, continuez de nous faire rêver, Merci. Marie-Sandrine Bakoul. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.